Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens où que nous terminons dans cette vidéo, cette merveilleuse épître. Un épître à nous qui est excessivement personnel de la part de Paul. Un épître de débat et de combat. Un épître de douceur et de défense. Où est-ce que d'un côté, Paul cherchait avec tendresse et beaucoup d'amour à reconnecter, à rebâtir les ponts avec l'église de Corinthe. Et il même se permet de les éloger, de les louer pour le zèle par lequel ils se sont repentis. Ont vraiment suivi cette tristesse selon Dieu pour changer leur vie. Et comment ils étaient des gens généreux et que leur générosité était connue à travers la Macédoine qui encourageait ses églises à suivre l'exemple de Corinthe. Mais en même temps, ça s'amène de l'autre côté. La guerre. Paul mène la guerre. Il sort les canons. Parce que ce point-ci, il se dit, ces gens qui ont resté encore sur ce joug étranger doivent maintenant se séparer. Et sinon, ils doivent réaliser à quel point ils sont gravement dans l'erreur. L'attaque est surtout centrée sur les faux enseignants, ces super apôtres. Mais c'est aussi pour ceux qui ne voient pas l'erreur et restent attachés à ces ministres de Christ, se laissent abuser et envoyer dans l'erreur par eux. Ce sont des gens qui se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes. Pourtant, un vrai ministre de Christ n'est pas mesuré par ses capacités, son grand charme, ses paroles éloquentes, mais le fait que Christ œuvre dans la vie des autres par lui, qui est vraiment juste l'outil par lequel Dieu passe pour enseigner, instruire et changer la vie des autres. Parce que le message qui est important. Pour ça, Paul, il parle de ses souffrances, il parle de ses expériences extraordinaires, puis il dit, pas important, c'est Christ. Je me glorifie en Dieu et ce que lui a fait. Et c'est là qu'on arrive à, justement, l'application de son argumentation. La grande conclusion. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, chers Corinthiens? Mais sur l'appel, c'est de s'examiner, comme on l'a vu la dernière fois. Examiner vos vies, vos cœurs. Le changement que Christ a fait, ça a venu de l'Évangile. Un peu comme il fait les gens de Galate. Où est-ce qu'il leur dit, vous avez reçu l'Esprit et le changement dans vos vies par la prédication de l'Évangile, non pas par la loi. Par des œuvres de la loi. C'est la même chose que les Corinthiens. Examinez, voyez. C'est-tu par des paroles éloquentes, des hommes qui aiment jaser, ou c'est parce que l'Évangile a un impact dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit, la main de Christ? Cette examination est importante parce que sinon Paul va devoir venir avec violence. Il en parle la dernière fois dans 1 Corinthiens, il va venir avec la verge. Et cet avertissement est toujours là, c'est un peu comme si la verge était au-dessus de leur tête depuis ce temps-là. Elle s'est baissée un peu parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais oups, les faux enseignants sont encore là, on relève la verge. Il va changer la verge à une épée en terminant cet épître, ces dernières paroles, mais c'est pas négatif. C'est pas juste un avertissement, changez ou je vais vous tuer, si je peux dire comme ça. Il va terminer avec quand même de la tendresse, un peu comment il a commencé. On appelle à la communion, à l'unité, à l'amour. Donc, regardons ça ensemble. En commençant avec les versets 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. C'est pourquoi Paul dit, la raison que justement j'ai fait une lettre et que je ne suis pas venu à personne, c'est pour vous sauver la vie, dans un sens. Il dit, c'est afin que cette lettre, aussi dure qu'elle pourrait paraître, il y a certaines paroles qui sont quand même dures dans 2 Corinthiens, c'est afin qu'il y ait un but. Ça, c'est pour vous préserver de cette rigueur. Le mot rigueur, littéralement parle de couper, comme un tranchant d'une épée. C'est pas nécessairement l'idée qui va venir à donner des coups d'épée en soi, c'est l'idée d'être un peu sec. Donner des coups rapides. Un peu comme rentrer dans l'église puis dire ça doit arrêter, ça doit s'en aller, lui doit partir. Puis comme pas dit, j'ai l'autorité de faire ça. Parce que je ne suis pas de Jésus-Christ. Parce que c'est moi qui ai établi l'église sur l'évangile, c'est moi. Je pourrais. Et en même temps, il tourne ça, il dit l'autorité que j'ai, c'est pour édifier, non pas pour détruire. Construire et non détruire.
C'est un beau contraste que Paul crée. Mais ne manquez pas, l'idée de détruire, c'est plus l'idée que si je viens justement avec l'épée, ça va trancher, ça va saigner, il va y avoir des bras coupés partout, des têtes coupées partout. Mais j'ai l'autorité de le faire, mais non, arrêtez, j'aime pas ça parce que mon autorité est là pour édifier, pour vous construire. C'est pour ça qu'il y a l'épître justement aux Corinthiens, elle est sévère des fois, mais il y a aussi plus un effort de dire, mais je fais ça pour votre plus grand bien, pas pour vous faire du mal. Et c'est cette note qui continue l'avertissement puis leur dit ensuite, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez le même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Au reste, ou enfin, comme ça c'est traduction le met, enfin. Voici justement là, le coup d'application. Et ne manquez pas, c'est celui dans le milieu, perfectionnez-vous. C'est pas le même mot qu'on avait la dernière fois. C'est perfectionnement qui est un appel à la repentance, après une dureté de cœur. Mais c'est quand même cette idée de viser à vraiment réussir, à vraiment construire quelque chose. Un peu comme l'idée de perfectionner, voudrait dire en français. Reste cette stature où vous devrez être. Et c'est une qui est séparée d'eux et qui applique à place l'Évangile et la parole de Dieu. Mais ne manquez pas que c'est pas juste perfectionnez-vous, mettez bien en règle, ah oui! Non, c'est entouré de cette idée, soyez dans la joie, puis vous consolez, puis vivez dans la paix. Dans la paix, comme il dit aussi, en ayant le même sentiment ou même pensée, pour être plus exact ici. C'est vraiment l'idée de façon de comprendre, de reconnaître la vérité. C'est pas cette idée d'unité à tout prix, comme on voit des fois dans certains mouvements chrétiens. C'est une unité qui est dans la vérité. Et on cherche à le construire dans notre monde chrétien. Je sais, ça ne paraît peut-être pas pour certains de vous, mais il y a quand même des efforts à travers le monde de bâtir une unité de pensée dans la vérité. Oui, il y a différentes dénominations, différentes façons de comprendre certaines des doctrines secondaires. Mais l'essai primaire, c'est là qui devient un petit peu le parapluie, qui devient plus, si vous voulez, la tente dans laquelle on peut se retrouver. Qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, 3 en 1. Et comment le Fils est celui qui s'est incarné pour nous présenter le Père, puis aussi venir mourir pour nos péchés. Et que le salut par la foi dans son œuvre à la croix, par laquelle nous sommes justifiés, et aussi on est né de nouveau, régénéré, pour être sanctifié et ultimement être glorifié, et tout ça vient de Dieu. Que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à nous. Et c'est inhérent, c'est parfait, c'est vraiment tout ce que Dieu a à dire. On se retrouve là. Il y a d'autres choses comme, eschatologie. On peut le voir un peu différemment. Mais en fait, j'ai quand même une réflexion commune. Il va y avoir beaucoup de ravages, un point culminant à l'existence, une fin, si vous voulez, et Christ qui vient nous chercher pour être avec lui pour toujours. Certaines personnes le voient différemment, mais ça revient quand même à ça. Ça, c'est l'idée de même sentiment, même pensée, comme je dis, même vérité. Mais j'aime que cette vérité, c'est de vivre en paix, c'est retrouver dans la joie, puis de se consoler les uns avec les autres. Cette unité. Bien sûr, il est en train de spécifiquement parler à l'église de Corinthe. Et comme j'ai souvent mentionné plus qu'une fois, il y a une petite division encore dans l'église de Corinthe. C'est plus je suis de Paul, je suis d'Apollos. C'est plus, nous, on reste attachés à l'évangile que Paul a prêché, puis d'autres. D'autres qui disent, mais c'est super apôtre, c'est super enseignant, on les aime mieux. Puis ils ont toute raison sur Paul. Puis d'autres sont même neutres. Puis qui disent, on va laisser parler, mais on n'est pas nécessairement contre Paul. De façon ou de l'autre, c'est entre vous êtes pour ou contre. Mais c'est pas juste un groupe qui dit, nous, on reconnaît pas la raison, l'évangile et tout, puis là, vous faites votre petite affaire à côté, c'est une unité. C'est d'être dans la paix, dans la vérité, faut que vous faites quelque chose dans l'église. Il y a un sérieux changement, un sérieux ménage, que Jean-Paul n'aurait pas à venir faire lui-même pour le bien de l'église. Et c'est là que justement, ce Dieu d'amour et de
paix va se retrouver parmi eux. Parce que Dieu habite dans la sainteté, dans la vérité, dans la lumière. C'est pas juste on sent la présence de Dieu. Non, c'est Dieu, il se trouve dans la vérité. Il se trouve dans ce que sa révélation nous dit sur qui est Dieu et comment s'approcher de lui. Et donc, si eux sont fidèles à ces choses-là, Dieu va être là avec eux. Et comme je dis, c'est beau de voir qu'il ne va pas rester sur cette note de changer ou ça va aller mal pour vous. Au contraire, il va vraiment mettre une petite touche, un point d'exclamation de communion. Il va dire, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Ça semble vraiment banal. Parce que Paul, il dit souvent ça, saluez-vous par un saint baiser et tout ça, mais ne manquez pas à qui dit ça présentement. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tous les saints, tous ceux qui sont avec moi et mon équipe, tous les gens dans lesquels l'Église je suis présentement, vous saluez aussi avec cette même sorte d'amour, cette même sorte de lien. Mettez-vous sous ce même chapiteau, dans cette même tente avec nous. C'est un peu ça l'idée, un peu comme je vous appelle à faire ça dans l'Église, vous connectez avec nous et tout ça se trouve en Christ, dans l'Évangile, dans la parole. Je vais m'empêcher de voir subtilement dans cet appel de se saluer par un saint baiser, un peu plus que juste donner une petite collade. Et nous, si on vous donne une petite collade invisible, juste envoyer ça par Internet, si vous voulez, c'est beaucoup plus parce qu'ensuite, il termine en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. J'aime comment Paul nous donne la Trinité. J'aime comment il attribue à chacun des trois montrant qu'il y a une distinction, une part à jouer. Pas littéralement, ils font juste ces choses-là. C'est juste que Paul démontre la différence, la distinction. Au travers de Dieu, il montre que justement, Jésus, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. La grâce, l'amour et bien sûr la communication ou communion qui a une grande importance, surtout à l'Église de Corinthe. Un peu comme ce Dieu qui est trinitaire est parfaitement uni, à tel point qu'on dit qu'il est un et non trois. Cherchez cette unité vous aussi, comme je vous ai prié dans Jean 17. L'Esprit est celui qui vous appelle à cette communion. Ce Dieu d'amour vous appelle à le faire dans l'amour. Et par la grâce, le soutien, l'aide et la force de Jésus-Christ. Parce qu'il est un. Vous devriez être un. Comme vous pouvez être un avec nous. Donc oui, Paul appelle l'Église des Corinthiens de se réveiller, se défaire de ce joug étranger, de s'associer et s'attacher à la vérité, se mettre dans le même temps, dans le même chapiteau que Paul, son équipe et d'autres chrétiens le sont aussi. Il appelle à vraiment s'examiner, à considérer qu'est-ce qui a changé leur vie, qu'est-ce qui les a impactés, qu'est-ce qui est important. Je dirais qu'à ce point-ci, j'espère que cette belle étude de 2 Corinthiens, non belle parce que je l'ai faite, mais belle parce que la parole est belle, mais cette belle étude vous amène à réfléchir vous-même, les gens autour de vous, à quel point que justement on va rechercher cette même unité dans la vérité, de se séparer de ceux qui ne prêchent pas cette vérité, mais autre chose qui n'ont pas l'accès à la bonne place. Et d'interpeller ceux qui se font avoir par ces super apôtres aussi. Parce que c'est ce que Paul a cherché à faire. De faire avec cette œuvre de grâce et d'amour à s'en tenir au Seigneur pour agir dans leur vie, dans leur cœur. Et donc, sur ce, frères et sœurs, j'espère que cette étude fut bénéfique, ça vous a encouragé à lire 2 Corinthiens, un épître trop souvent négligé, et aussi 1 Corinthiens ensuite. Quelle sera la prochaine étude? Vous allez voir très bientôt. Et sur ce, frères et sœurs, sentez-vous libre de partager, de commenter, d'exprimer votre voix. Toujours prête à l'entendre. Et terminons en priant. Frères, Père éternel, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour ton Église. Je te prie, ô Dieu, de venir au secours de ceux qui sont en prise par ces super apôtres, par ces gens qui sont bons pour flatter la chair, ces gens qui paraissent bien, qui se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes.
qui emporte plusieurs à un détour et un déroute, Seigneur, qui en corrompent plusieurs. Ô Éternel, puisque tu en as parlé de long et en large dans cette épître, on prie que tu fasses entendre ta voix donc dans le cœur des enfants, dans plusieurs églises, à travers le monde. Appelle à la repentance, appelle à s'examiner, appelle, Seigneur, à réaliser à quel point il est mieux d'agir maintenant que d'attendre que tu viennes régler les choses. Ça aussi, on l'a vu à travers l'histoire chrétienne, dans notre 2000 ans d'existence de l'Église, quand tu t'en mêles au Dieu. Et donc, Éternel, viens à notre secours, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Et donc sur ça, Père,